qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui. La guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle. Et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez.